நீ 4 வயசுல தான் பிரான்ஸுக்கு வந்த. இது ஒரு நல்ல கதையா இருக்க. அது எப்படி எனக்கு தெரியாம போச்சு? நம்மெல்லாம் ஒரு குடும்பம். நம்ம எல்லாரும் ஒத்துமையா இருக்கணும். Little Jaffna, c'est vraiment un quartier dans le 18e arrondissement de Paris. Donc c'est là où se retrouvent en fait dans les années 80-90, les Tamouls qui ont fui la guerre au Sri Lanka se sont retrouvés dans ce quartier-là. Et ils ont créé leur première boutique là-bas. Et à partir de là, en fait, le but de ça, c'est de savoir que quand les Tamouls ils arrivent du pays, ils ont un côté « ok, on est encore au pays ». Et en même temps, il n'y a aucun Tamoul qui vive à même la Chapelle, c'est qu'ils viennent se retrouver là dans ce quartier et après derrière, ils rentrent dans les banlieues. Tu peux me parler d'eux? Ils se font appeler les Kilis. C'est une race de perruches colorées qu'on trouve au Sri Lanka. Et pour moi, ce quartier-là, ça représente comme par exemple Little Odessa de James Gray, où on va parler d'une communauté, Little Italy, des endroits comme ça où je me dis on va parler d'une communauté précisément, et derrière, moi, je l'emmène dans la fiction. Parce que, bien évidemment, qu'il n'y a pas des gangsters comme le Parrain qui tue des gens à batte de cricket sur les toits d'immeubles, non, ça n'existe pas. Tout le monde a peur de lui. C'est le plus grand argentier des tigres tamouls en France. Aya, c'est voilà, un pur personnage de fiction. Encore une fois, c'est comme le Parrain de Coppola. Pour moi, c'est ces références-là. Mais pour moi, c'était à travers le film de genre, je voulais qu'on découvre cette communauté à travers le regard d'un flic infiltré et pour le coup, qui avait ma couleur de peau. J'ai commencé ce métier parce que j'étais frustré en tant que comédien. C'est-à-dire que je suis devenu réalisateur par défaut. Et je remercie tous les gens qui m'ont pas donné ma chance en tant que comédien parce que j'ai découvert un métier où je prends énormément de plaisir à raconter des histoires. Mais ça a vraiment été, pour moi, la soif de jouer. C'est ça qui m'a conduit à écrire, en me dire je vais m'écrire des rôles. Et c'est vrai que là, par exemple, ce rôle que je tiens dans le film, c'est en 13 ans, c'est mon premier rôle dans un film français. Et c'est moi qui me le suis donné. Tu saurais opposer un traceur? Ça a été très important pour moi, le fait de jouer dans le film, parce que c'est, je pense, le cœur de ma mise en scène. Parce qu'à travers le jeu, c'est comme ça que je dirige mes comédiens aussi. Parce que je suis avec eux dans le jeu, et vu que la plupart c'est des non-professionnels, il y a toujours ce truc où on a peur. Quand il y a autant de techniciens, plein de gens, en fait d'un coup on commence à avoir peur. Et à chaque fois je leur dis, moi aussi j'ai peur. Et on va le faire ensemble. On les rassure. Et pour moi c'est très important, cette proximité que j'ai avec les comédiens, parce que d'un coup, je sais instantanément quand la scène elle marche ou pas en les regardant jouer. Par contre, moi j'ai toujours quelqu'un qui me regarde moi jouer, parce qu'en tant que comédien, quand on termine quelque chose, on a besoin de regarder le réalisateur et se dire « alors j'ai bien joué ?» Sauf que moi j'ai pas un miroir pour me dire « alors j'ai bien joué ?» Donc j'ai un ami qui est aussi comédien, on a commencé ensemble, qui me regarde dans le jeu et qui est à chaque fois là pour me donner des directions de jeu. Ces questions d'identité, c'est quelque chose qui, moi, je les ai longtemps portées. Et j'ai toujours été, en tout cas, considéré comme comme le français du groupe. C'est un endroit où je n'avais pas les mêmes codes. Je n'ai pas grandi vraiment dans la communauté tamoule, où ma mère et ma grand-mère m'ont très vite intégré, en me disant il faut que tu sois intégré, faut qu'on parle français à la maison, tout un truc comme ça, où d'un coup, c'est vraiment en faisant mon premier court-métrage, Little Jaffna, qui était à Saint-Jean-de-Luz, que j'ai rencontré par exemple mes premiers amis tamouls. D'un coup, il y a des gens qui viennent m'aider parce qu'on est juste connectés, parce qu'on a une origine qui est semblable. Et donc ça a été pour moi la première rencontre à travers mes films. Et je pense que c'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans ce film. C'est ce mec qui est en dehors d'un groupe, qui l'intègre, et que d'un coup, quand il fait partie de ce groupe-là, est-ce que d'un coup, je deviens comme eux? Pour moi, en tout cas, ma réponse à moi, non, c'est qu'à un moment donné, je ne serai jamais comme eux, ils ne seront jamais comme moi parce que j'ai grandi différemment. Par contre, j'ai connecté à une partie que je n'aurais jamais connectée sans eux. Et donc ça, comme dans le film, je l'ai eu moi dans la vraie vie. C'est vrai que le long métrage, en fait, dès la sortie de l'école, donc j'étais à la FEMIS, donc c'était mon film de fin d'études, Little Jaffna, et en fait, en 2017, je commence à écrire ce long métrage, et donc forcément, c'est des thèmes qui sont assez précieux pour moi, donc c'était sur le conflit au Sri Lanka et cette notion d'identité.
Donc il y avait un truc où moi je voulais parler de ça. Le film d'infiltration s'est imposé assez rapidement et j'ai mis par contre voilà, 5 ans à l'écrire parce que je voulais voilà, un premier film français avec aucune tête d'affiche. C'était osé, risqué et en fait il fallait un sacré scénario solide pour qu'on puisse avoir tous les labels possibles. Et la chance qu'on a eue, c'est que voilà, on a écrit à 6 personnes ce film. Donc c'est comme une série, quoi, j'ai l'impression. Mais voilà, j'ai eu besoin de ces 5 co-scénaristes qui m'ont énormément aidé dans l'écriture de ce film. Et avec ça, en fait, on a eu les financements assez rapidement. C'est exactement le pari qu'on s'était lancé, en tout cas avec les producteurs, de faire ce film un peu un blockbuster d'auteur. Et c'est un pari qui est très risqué parce qu'en fait, pour le coup, quand on veut vendre ce film, bon, on ne sait pas comment le situer. On ne va pas se dire c'est un film social et un drama avec le conflit. On ne va pas se dire c'est un film thriller testostéroné. C'est les deux à la fois. Et donc c'est un endroit où c'est très compliqué à positionner le film, mais une fois qu'on rentre dedans, on est pris et on est happé. On dirait qu'on a pris un train et on ne s'arrête pas et on y va. Et donc pour moi, c'était ça que je voulais à tout prix faire parce que moi, il y a des cinéastes comme Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Bong Joon-ho. Bah, en fait, quand on va voir leur film, on va se dire on va voir un Bong Joon-ho et c'est son univers qu'on va aller voir. Et c'est très dur pour un jeune réalisateur quand il fait un premier film de dire c'est mon univers. C'est dur de dire ça parce qu'on n'a pas fait autre chose avant et donc on va se dire ok, donc comment on va essayer de connaître le public qui va aller voir ce film. Au début, je pensais que c'était pour les jeunes. Et en fait, je vois un public beaucoup plus âgé qui regarde le film et qui adore. Et je me dis, ah, bah, j'aurais jamais su que ça allait intéresser un public plus âgé. Et en fait, c'est au fur et à mesure des rencontres que je me dis, en fait, le film parle à beaucoup de gens. Donc ce côté populaire, il est là. Et c'est maintenant le truc auteur, on va dire. Le côté auteur, c'est peut-être ce que je raconte du conflit, ce que je raconte de la notion d'identité. Et je pense que c'est à la fin, quand les gens sortent de là, me disent j'ai passé un bon moment de cinéma et j'ai appris des choses, que ce soit sur le conflit au Sri Lanka, sur la situation des Tamouls de là-bas. Et je me suis dit, ah bah c'est ça que je voulais. C'était ça que je voulais, c'est que d'un coup, on mette une lumière sur un conflit qui s'est terminé en 2009, mais encore maintenant, les Tamouls de là-bas sont dans une situation compliquée. Et pour moi, c'était, moi en tout cas, qui suis né en France, qui a grandi en France, c'était pour moi une manière de dire qu'on ne les oublie pas. Et ça, à travers le film, bah, c'était ma volonté première. Quand je dis blockbuster d'auteur, c'est faire des entrées. Moi, c'est ce cinéma-là que j'ai envie de faire, où je me dis, si c'est pour qu'il y ait 20 ou 30 personnes qui voient le film, et que je me dis, oh, j'ai fait un cinéma pour moi et c'est pas grave, je trouve ça trop triste pour moi, parce que je me dis, bah, en fait, plus le film est vu, bah, plus en tout cas cette histoire et aussi des nouveaux visages du cinéma français peuvent éclore, parce que c'est un endroit où je me dis, voilà, c'est des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai rêvé depuis que j'ai 13 ans, en me disant, j'ai pas de modèle. On n'a pas de modèle. Et pour moi, ce film, c'est aussi quelque chose où d'un coup, un jeune qui est issu d'une double culture se dise, qui se dise, voilà, si ce mec-là peut le faire, moi aussi je peux le faire. Et s'il y a des acteurs comme ça, moi aussi je peux jouer. Sa principale source de revenus reste le trafic de clandestins. En France, on a la chance de pouvoir faire ce film, par exemple. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vu, par exemple, ce film-là en Inde. J'ai pas vu un film en Inde et il n'y a que des blancs, par exemple. Ouais. Ça n'existe pas. Et là, je me dis, ici, on a la chance de pouvoir faire ce genre de film où d'un coup, on peut faire un film français avec des franco-tamouls et c'est possible. Et ça parle à français et en même temps tamoul. C'est précieux. Donc je me dis, voilà, ça avance quand même parce que ce film-là, c'en est la preuve. Donc je me dis, voilà, c'est une démarche qui prend du temps, mais
on en a conscience et je trouve que là, on arrive à un endroit où il y a de plus en plus de nouveaux visages qui arrivent dans le cinéma français et ça fait du bien. Les séquences d'action, je prends beaucoup de plaisir, mais c'est vrai qu'il y a un côté dangereux parce que voilà, ça n'a pas loupé. Moi, sur le tournage, je me suis fracturé le poignet la première semaine de tournage. Donc les 7 semaines, j'avais le poignet fracturé. Et donc, du coup, j'avais une attelle sur mesure qui était faite où je devais l'enlever et après je devais le remettre. J'avais le scaphoïde cassé. Et donc il y a un endroit où ça, c'est les limites quand on est dans l'action parce que d'un coup, on a conscience que si là je me blesse en tant que comédien et je ne peux plus bouger, ça pénalise le film. Et en tant que réalisateur, je me dis merde, il faut que je fasse attention en tant que comédien. Donc il y a un côté un peu schizophrénique où dans ma tête qui me dit fais attention. Et en même temps, je me dis, en tant que comédien, je me dis non, je vais aller à 100%, je m'en fous, il faut que ça soit vrai. Donc il y a toujours cette dualité-là qui est chez moi. Mais par contre, dans les films un peu, on va dire, plus avec la grand-mère, ou c'est des choses qui sont un peu de moi, de ma relation avec ma grand-mère que j'ai pu avoir, ça, c'est des moments où j'ai pris énormément de plaisir parce que la comédienne s'est transformée vraiment comme ma grand-mère. Et donc, c'était vraiment des moments où j'avais l'impression de revivre certaines séquences de ma vie. Et donc ça a été vraiment un moment de plaisir assez fort. நீ எங்களோட தான் இருக்கிற ஓ நான் உங்களோட தான் இருக்கிறேன் ஐயா பொய் சொல்ற Je suis arrivé avec un court-métrage et donc c'était vraiment à mes tout débuts. Et déjà d'avoir cette confiance-là à cette époque et d'être dans un festival avec des longs-métrages, je me sentais tout petit. Et en fait, il y a un moment où quand on a su qu'on allait venir à Saint-Jean-de-Luz pour faire la première française, en fait, il y a une fierté qui s'empare où on se dit d'un coup, c'est tout le chemin qu'on voit et ça a 7 ans. 7 ans et donc du coup, 7 ans après de revenir ici, j'étais très fier parce que je me suis dit, on a fait un certain chemin et maintenant je viens présenter mon long, comme les longs de l'époque où je me disais, ah, c'est les réalisateurs qui ont fait un long métrage. Et là, j'en ai fait un, donc je suis assez fier d'être là.